Héros. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de nous avoir octroyé le souffle de vie, de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur nous a communiqué afin de pouvoir paître son peuple. Et sans oublier que je suis venu avec l'onction du Saint-Esprit et pourquoi pas selon le pas de mon père, Dominique Ngoyi Kabouya, que je salue en passant, et ma mère Hélène Ngoyi. Je salue toute la famille du centre évangélique La Résurrection de Kinshasa, Lemba et de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir partager ce qu'on a prévu comme prédication dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Nous sommes venus vous parler de pardon. Le pardon, c'est un mot, mais il est facile à prononcer, mais difficile à appliquer. Son applicabilité est tellement difficile, mais on peut prononcer pardon. Quelqu'un t'a offensé, tu peux facilement dire pardon. Est-ce que ce pardon-là est émané de ton cœur? On ne sait pas. Sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15, là, le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait, il disait que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. 15, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement dans le monde, nous voyons ce qui se passe réellement. C'est vraiment inhumain. Les gens n'ont plus jamais de cœur. Il y a des détournements qui se font dans notre pays, mais on n'est pas venu ici pour juger des gens. Les gens, mais nous parlons. Les gens n'ont plus de cœur. Ils sont en train de détourner des sommes très importantes sans pouvoir penser aux autres, sans pouvoir penser aux pauvres fonctionnaires et les enseignants ainsi que les autres ont des maigres salaires. Mais ces gens-là sont en train de détourner des sommes très importantes. Vraiment, c'est difficile. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit à quoi sert de gagner toute la nation et tout le monde et de perdre son âme. Ce n'est pas digne. Il y a tant de problèmes qui se passent dans des foyers. Nous voyons la dame à un second monsieur dehors. Nous voyons même le monsieur qui est le mari de sa femme, mais elle a une concubine ailleurs. Sachez-le bien, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur ne peut pas admettre ce genre de comportement. C'est la raison pour laquelle notre prédication d'aujourd'hui s'intitule « Le pardon sauve et le pardon ouvre de bonnes portes ». Par la définition, le dictionnaire français définit le pardon comme la décision de ne pas appliquer la rigueur à son prochain. Nous avons vu le monde entier, les gens ont péché, le Seigneur et Dieu le Créateur, vraiment il a pris la décision de pouvoir finir avec l'humanité
Mais son Fils, Seigneur Jésus-Christ, il a accepté, il a dit, Père, laissez-moi descendre et naître par les biais d'une femme, Marie, afin de pouvoir sauver l'humanité. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a laissé ce trône. Il est descendu sur la terre, il a accepté d'être immolé, il est mort, il est descendu dans le séjour de la mort. Il a arraché la clé de la mort. Il a arraché la clé des séjours de la mort. Et il est ressuscité le troisième jour. Et c'est maintenant l'humanité est sauvée. Je ne sais pas si vous me souvenez, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie. Vous me suivez à Disneyland à Los Angeles. Vous me suivez à Bonzamboli, à Yakoma, à Libinza. Vous me suivez à Ngiringiri, à Bosenge. Vous me suivez à Njile. Vous me suivez partout, dans l'emba de partout. Mais sachez-le bien que les pardons ouvrent les portes. Les pardons sauvent, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Il peut arriver dans ton cœur que les gens t'ont offensé. Quelqu'un t'a fait des choses, tu peux dire que tu peux t'imaginer en disant, comme nous les Kina, nous disons que Ngala est Tiliwa. Non, Ngala est Tiliwa. Mais toi, tu ne pêches pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur. C'est pour cela que nous sommes venus vous montrer. Il y a d'autres choses que vous êtes en train de faire si ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur me dit, la parole de Dieu, cette parole-là, cette parole, la parole qui est représentée par la Bible, cette parole ne peut jamais sortir pour aller tomber dans des savanes, ne peut jamais sortir pour aller tomber dans les déserts. Mais si cette parole est en train de sortir aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien que le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur qui connaît le nombre de nos cheveux, que nous-mêmes nous ne connaissons pas. C'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur connaît la fin au début. Il connaît. Il a un projet du bonheur, non de malheur. Non de malheur. Il a un projet, ça, de bonheur. Et le Seigneur veut ouvrir toutes les portes de bénédiction en faveur de toi. Mais tu ne sais pas pourquoi tu ne veux pas pardonner. Nous avons dit que le dictionnaire français définit le pardon comme la décision de ne pas tenir rigueur à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Dès maintenant, prenez la décision, bien-aimé. Je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous êtes au volant de votre belle voiture. Je ne sais pas si vous êtes dans votre chambre. Je ne sais pas là où vous êtes, la position sur laquelle, géographique dont vous vous retrouvez. Sachez-le bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Puisque jadis, le Seigneur parlait par le biais des prophètes. À un moment, le Seigneur, notre Dieu, il a envoyé son Fils. Son Fils est descendu, il a commencé à parler. Et son Fils est mort, il est ressuscité, il est monté, il est à la droite du Père. Il a laissé tous ses disciples, des gens de Thomas, de Barthélemy, et ainsi de suite. Mais au moment où nous parlons actuellement, ils ne sont plus. La parole, le Seigneur est en train de parler par les biais de ces hommes de Dieu, nous qui sommes. Le Seigneur est en train de parler par les biais des radios, des télévisions, des médias. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Maintenant, il te parle. Tu es censé pardonner. Puisque si vous ne pardonnez pas, vous verrez des choses qui ne marchent pas. C'est pour cela que le Seigneur me dit, toi qui m'écoutez, toi qui m'écoutes et vous qui m'écoutez, vous devez pardonner. Le pardon, c'est la rigueur de ne pas tenir, c'est la décision de ne pas tenir rigueur à quelqu'un. En pardonnant, il y a des portes qui s'ouvrent. Marie, pardonne ta femme. Et femme, pardonne ton mari. Maman, pardonne ta fille. Pardonne ta belle-fille. Pardonne ton bon-fils. Cousin, pardonne ton cousine. Ta cousine, pardon. Patron ou patronne, pardonne vos domestiques. Pardonnez vos chauffeurs.
Ami, pardonne ton ami. C'est le moment où le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur ne parle pas en vain. Moi qui vous parle, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis évangéliste Caleb Bosuku Madiliba depuis Kinshasa. Je suis au centre évangélique La Résurrection. C'est la raison pour laquelle au début j'ai parlé avec l'onction de mon père Dominique Ngoï. Moi, je suis le président syndical au ministère de l'Environnement et Développement Durable à Kinshasa, RDC. À la suite de ma toute bonne conduite, j'avais même refusé des enveloppes de corruption, tout ça. Et en pardonnant les gens jusqu'à ce que le Seigneur nous avait donné la possibilité par la prière de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous lui avions remis les mémos. On revendiquait la prime permanente pour les fonctions spéciales et spécifiques. Mais je vous dis, après ces événements, actuellement, les gens bénéficient de cette prime. Mais il y a un moment, le secrétaire général que je respecte beaucoup, je ne suis pas là pour citer les gens, mais m'avait envoyé en complicité avec les directeurs administratifs et financiers, je ne cite pas leur nom, puisque je les ai déjà pardonnés. Ils m'ont envoyé en prison. Le premier confinement qui s'est passé en 2020, j'étais en prison depuis le 5 février. Et ils se sont complotés que je puisse rester là en prison centrale de Makala en RDC pendant 6 ans. Moi qui n'a absolument rien fait, mais à cause de la lutte noble, mais ils ont bon jugé de pouvoir m'envoyer à la prison centrale de Makala. Tout le monde était là présent, la presse s'est levée, mon syndicat était levé, et les hommes de Dieu priaient. Les hommes de Dieu priaient, et les agents et fonctionnaires de l'État, du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, ils y priaient et gênaient. Moi aussi en prison centrale, j'étais là. Mais moi, je peux dire que les chefs de secrétaire général avaient bien fait, puisque durant les confinements, il n'y avait pas des églises et les églises ne fonctionnaient pas. Mais moi qui suis un évangéliste, j'étais là à la prison centrale de Makala. Je faisais mon boulot du Seigneur. Je prêchais l'évangile. Je priais pour les malades. Il y a les autres que moi j'ai déclaré que vous devez sortir. Le Seigneur m'a dit ça s'accomplissait. Et les gens étaient aussi libérés. J'ai déclaré la libération miraculeuse. Cela a été fait, bien-aimé. Jusqu'à ce que je suis resté là pendant 6 mois. Et le Seigneur m'a fait grâce jusqu'à ce qu'il y ait eu ma libération. Mais au moment où nous parlons, je salue mon chef, le patron de l'administration, M. Benjamin Toirambe, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas dit que comme le secrétaire général m'avait envoyé en prison, je ne peux pas saluer mon chef. Et tout comme les DAF, les directeurs administratifs et financiers, je ne peux pas les saluer, mais je les salue, on est en bon terme. Et par les pardons-là, le Seigneur m'a ouvert beaucoup de portes de bénédiction. Beaucoup de portes de bénédiction. Toujours pourquoi il faut avoir l'habitude de pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir l'habitude de pardonner. Si vous pardonnez, sachez-le bien que le Seigneur, c'est une recommandation. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, si vous sentez que vous avez quelqu'un que vous ne voulez pas, vraiment vous avez pris la décision, que vous dites que ma décision comme a été prise, je ne pardonne pas. Bien aimé, le Seigneur te dit, tu dois pardonner, puisqu'il a un projet du bonheur. En pardonnant, bien aimé, ou soit si vous trouvez que vous avez besoin de prière, contactez-moi, évangéliste Caleb Bosuku, à plus 243 89 89 87 121. On saura comment prier pour que le Seigneur puisse toucher votre cœur afin de pouvoir pardonner, bien-aimé. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, en pardonnant, tu ne peux pas aller demander la permission
à une personne, à une autre personne pour que tu puisses pardonner. C'est la décision personnelle de pouvoir pardonner à condition que tu ne sois pas chrétien ou que tu ne sois pas chrétienne. Mais si tu es réellement chrétien ou chrétienne, né de nouveau, tu es censé pardonner. Ton Dieu qui va dans les secrets, le Seigneur te dit de pouvoir pardonner aujourd'hui. Laissez-moi te dire, si vous consultez la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, là-bas on a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, que toute la domination reposera sur son épaule. On l'appellera prince de la paix, Père éternel, conseiller. Je vous dis, le seul conseiller par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit que je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Les 11 étaient, à part Matthias qui a péché, à part Judas Iscariote qui a péché, mais les 11 étaient dans la chambre haute avec les femmes et les enfants. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est descendu. Donc actuellement, nous vivons les temps de la grâce. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et vous devez pardonner, bien-aimés dans le Seigneur, en pardonnant, comme je viens de citer l'Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui dit que les conseillers, pour prendre la décision, il ne faut pas aller demander à ton oncle, ne demande pas à ton meilleur ami, puisque le meilleur ami c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois t'agenouiller dans ta chambre ou au fond du cœur, de ton cœur. Tu pries les bons dieux. Tu dis, j'ai écouté ton serviteur Caleb Bosouk, évangéliste. Mais je vais maintenant prendre la décision de pardonner, bien-aimé. Fais-le. Tu verras la façon dont le Seigneur, les portes de la bénédiction seront ouvertes. Je vous dis franchement, je ne suis pas ici pour te flatter ou t'enjoler, mais on ne prêche pas l'évangile pour l'enjôlement, mais on prêche l'évangile pour que si tu veux déraper, pour que tu puisses revenir sur les bons chemins. Les bons chemins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les bons chemins, comme tu es chrétien, il ne faut pas te mêler dans l'occultisme, il ne faut pas te mêler dans la magie, il ne faut pas te mêler dans n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, écoutez la voix de Dieu. Le Seigneur te dit de pardonner. Et la première des conditions, avant de pardonner, ne demandez pas de conseils aux autres clubs d'amis, mais demande seulement les conseils au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui t'orientera de pouvoir mieux pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Comme déclare la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul conseiller par excellence, que tu vas demander les conseils. Et il ne faut pas penser aussi, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que la chose qu'elle m'a faite, moi je ne peux pas pardonner. Et comme nous les Quinois, surtout de la RDC, nous disons Kolimbisa Moto et Zakobo Sarali Kambote. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas mêler la Bible avec des choses qui se passent dans la vigueur, mais il faut prendre la décision. Cette décision-là va émaner du Saint-Esprit après la prière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans l'Ésaïe chapitre 43, verset 18, je cite, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. » Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te dit d'oublier quel que soit comment, les gens t'ont enfoncé, vous êtes censé l'oublier et prendre la décision de pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Puisqu'il ne faut pas penser, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui s'était passé. C'est actuellement. Puisqu'il ne faut pas regarder derrière. En regardant derrière, nous voyons la femme de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mené à Lot, à la femme de Lot? Puisqu'elle regarda derrière. Nous connaissons tous l'histoire de Lot, bien-aimé dans le Seigneur.
Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, avait envoyé les anges pour aller là-bas sauver et brûler la partie de Sodome et Gomorrhe. Et ne pouvait pas penser et cacher les secrets à Abraham, parce qu'Abraham avait cet esprit de pardon. Vous voyez pourquoi Lot s'est retrouvé à Sodome? Parce que Abraham et Lot, ils évoluaient ensemble. À un moment, les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot commencèrent un peu à se créer des disputes. Cela a fait que Abraham, comme il a le cœur là de pardon, il n'a pas voulu chercher les mésententes. Il n'a pas voulu que ça puisse se dégénérer entre lui et son neveu Lot. C'est ainsi que Abraham va dire à Lot, cherchez là où tu iras. Si toi tu iras à gauche, moi j'irai à droite. C'est la Bible qui le déclare dans le livre de Genèse, bien-aimé. C'est vous, comme vous êtes là, vous travaillez ensemble. Vous avez trouvé que quelque chose peut arriver au lieu de chercher des conflits. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes censé vous arranger à l'amiable. Comme Abraham avait tenu la gestion de ces conflits avec son neveu Lot. Il n'a pas voulu que les conflits puissent accroître, mais il a voulu chercher la paix. La paix, au lieu de chercher les problèmes, bien-aimés, à la place de chercher les problèmes, le Seigneur te dit de te dire, parce qu'il a des bons projets pour toi. Cherchez la paix, prenez la décision. Abraham a dit à Lot, et Lot a voyé à vie les côtés là de Sodome et Gomorre. Il a choisi cet endroit-là. Il est parti. En restant là-bas, cela ne veut pas dire qu'il n'est plus les neveux d'Abraham. En restant là-bas, bien sûr, en dépit de la distance, ça ne lui séparait pas avec son oncle Abraham. C'est la raison pour laquelle, en restant Abraham chez lui, et l'autre aussi là-bas, mais quand le Seigneur lui a révélé ce secret de la destruction de Sodome et Gomorrhe à Abraham, Abraham a vu, ah non, j'ai mon neveu là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les Kinois nous disons, si la famille est bien dans la cas, mais est dans la caté. Vous êtes censé pardonner. Tu pardonnes non parce que l'évangéliste Caleb Bosoukou te dit de pardonner. Mais si tu dois pardonner, c'est pour ton bonheur. C'est pour ton bonheur, c'est pour ton élévation, c'est parce que le Seigneur veut t'ouvrir des portes de bénédiction. C'est pour cela, le Seigneur te dit, il insiste à ce que tu puisses pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham va voir que non, son neveu Lot est là des côtés de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela qu'il va intercéder jusqu'à ce que le Seigneur a accepté de pouvoir sauver même 5 justes. Et il a envoyé les anges quand ils sont arrivés là-bas. Il disait à l'autre, il les a accueillis. Bien aimé dans le Seigneur, ayez cette habitude. Tu vois, notre attitude aussi sauve les gens. Notre attitude sauve les gens. C'est pour cela que le Seigneur te dit de pouvoir pardonner. En pardonnant, il y aura des bonnes portes qui vont s'ouvrir. Père, le Dieu très haut, le maître des temps et des circonstances, je recommande mon frère, ma soeur entre tes 7 mains. Touche son cœur afin de pouvoir pardonner pour qu'il puisse hériter des bénédictions que tu as choisies, que tu as voulu le bénir. Que son cœur tendre, Père mon Dieu, à écouter cette prédication, qu'il ne la prenne pas, Seigneur mon Dieu, en discours simple, mais que cela puisse toucher le cœur des gens, quel que soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. Je déclare ceux qui sont dans les hôpitaux, que la guérison soit certaine. Vous qui m'écoutez dans les prisons, je déclare la libération miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des dangers de tout ça, que le Seigneur vous assiste. Laisse que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui atténua les poisons dans le cœur de Caleb Bosoukou, le Dieu qui délivra Caleb Bosoukou de la prison centrale de Makala et de l'année, que c'est le Dieu là
vous préserve et vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.